Salut, je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui sur ma chaîne School of Patience, l'école de la patience. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous un élément très important que l'on néglige, très important pour nous-mêmes, surtout pour nous-mêmes. Et suite à mes expériences, comme je te l'ai toujours dit, et que je partage avec vous sur cette chaîne-ci, c'est le fruit de mes expériences, parce que je sais que vous allez faire face à ça, ou vous serez amené à faire face à ça. Peut-être que vous êtes déjà en train de faire face à ça. Mais je veux partager ça avec vous parce que c'est très important. Très important pour votre croissance, très important pour votre développement, très important pour la façon dont vous devez voir les choses, très important pour la façon dont vous avancez dans votre vie. Et c'est un truc qu'on a le plus souvent peur de cela. Alors qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Alors qu'on a besoin de ça de temps en temps, afin de recadrer les choses dans nos vies, afin de se recadrer, afin de mieux se focaliser. Vous savez, c'est un truc très important. Et n'ayez pas peur de cela. Je vais partager ça avec vous, ce truc qui est très important. Et je vous rappelle de prêter bien attention à ce que je vais dire. Parce que c'est important. Important pour toi, toi qui regardes cette vidéo. Important pour ton bien-être, pour le changement dans ta vie et comment les choses vont évoluer. Vous savez, la solitude. La solitude, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver dans votre vie. On a peur de la solitude. On a énormément peur de la solitude. Alors que la solitude, comme je dis, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver dans votre vie. Et c'est dans cette solitude que vous redéfinissez, que vous reconnectez avec vous-même, que vous refocalisez sur vos objectifs. Et en plus que vous connectez aussi avec le Créateur, le Tout-Puissant. C'est dans la solitude que vous entrez vraiment en contact avec lui. C'est dans cette solitude-là que vous allez écouter ce qu'il va vous dire. Et c'est dans cette solitude-là que viennent encore des meilleures idées. Parce que vous êtes seul. Vous vous retrouvez seul. Et tous les bruits qui sont autour de vous, toutes les distractions qui sont autour de vous, il n'y en a plus. Là, vous êtes refocalisé sur vous. Et généralement, les gens se trouvent dans ce cas-là, le plus souvent, dans le cas d'une rupture amoureuse. Ils sont forcés d'être dans cet état-là. Mais alors que c'est la meilleure chose. Ou dans le cas d'une situation, ou d'un malentendu avec un ami, ou dans le cas peut-être d'un voyage forcé pour aller quelque part. Ou parfois même c'est la vie qui nous force à se retrouver dans cet état-là. Mais la vie ne fait pas ça parce qu'elle nous veut du mal. Non. C'est pour nous rappeler que la solitude est bien. Que c'est dans la solitude. Même des grands penseurs, même des grands chercheurs, même des grands savants, ils prennent des moments de solitude. Ce n'est pas que c'est la solitude qui vient à eux, mais ils prennent des moments de solitude. Et comme je dis le plus souvent, on se retrouve dans ces cas-là généralement, lorsqu'on est dans une rupture amoureuse. Ou une relation après qui s'est terminée. C'est là alors qu'on se redéfinit. C'est là alors qu'on revoit nos objectifs. C'est là alors qu'on revoit la direction dans laquelle on va aller. Pour ceux qui ont déjà eu face à une rupture amoureuse, ils vous diront. Parce que c'est le moment là, quand vous sortez de cet état-là, vous voyez que les choses ont changé dans vos vies. Vous voyez que vous devenez une autre personne. Vous voyez que vous passez au niveau supérieur de vous-même. Vous passez à la meilleure version de vous-même. Même si ce n'est que le petit changement, il y a un changement. Donc, comme je dis, la solitude, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Ça vous permet, premièrement, de vous reconnecter avec vous-même. De deux, de vous refocaliser sur vos objectifs. Et de trois, de connecter avec le Créateur, le Tout-Puissant. Parce que être seul,
vous permet de ne pas dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Je vous dis encore, je suis un homme marié et j'ai des moments où j'ai besoin d'être seul. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes marié et que vous avez des enfants, vous n'avez pas besoin d'être seul. Et souvent, c'est ce que nous oublions, que lorsqu'on est marié ou qu'on a des enfants, on oublie qu'on a nos moments de solitude qui est nécessaire. Qui est nécessaire. Parce que ce moment de solitude vous permet de vous recharger vous-même, de revoir les choses, de replanifier, de changer votre vision de voir les choses. Oui, tu ne savais pas ça, mais aujourd'hui tu le sais. Inconsciemment, souvent, tu es entré dans cet état de solitude-là, sans le savoir. Mais tu en as besoin de cet état-là. Tu peux toi-même aller appeler cet état de solitude-là, entrer dans cet état de solitude-là toi-même. Et n'aie pas peur. Je dis, n'aie pas peur. Les gens ont souvent peur d'être seuls. Ils veulent toujours être entourés des gens. Ils veulent toujours être occupés à faire beaucoup de choses. Ils veulent toujours être où il y a de l'affluence ou du bruit. Alors que non, ce n'est pas ça. Dans une de mes vidéos, j'ai dit que on vient seul au monde et qu'on est seul. Donc, rappelez-vous de cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, regardez-la. Donc, je vous dis, acceptez la solitude, recevez-la à bras ouverts. Elle fera de vous quelqu'un meilleur. Elle fera de vous la meilleure version de vous-même. Et vous verrez comment les choses changeront dans votre vie. Alors, ça c'était cette expérience que je voulais partager avec vous ce matin. Portez-vous bien. Soyez prudents. Et on se revoit à ma prochaine vidéo. Bye bye.